Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Aurélien et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale. Oh là là, mais ça grille autour de moi, qu'est-ce qui se passe? Sachez que je suis pas tout seul à fêter les 5 ans d'ITV ce soir, puisque oui, on fête les 5 ans d'ITV depuis déjà près d'une heure et j'espère que l'émission vous plaît. Mais là, on va vraiment entrer dans le vif du sujet, mais il faut savoir qu'en fait, on a des petits chats par chez nous, et donc 4 en fait si vous voulez, et je crois qu'ils m'aiment tellement qu'en fait ils vont passer la soirée avec moi, et bon, ils aiment peut-être aussi la chaîne, ce qui fait que... Mais en tout cas, voilà, ils sont légèrement bruyants. Il y a un peu de lumière aussi derrière moi, vous voyez, vraiment on a tout mis en œuvre pour qu'on passe une bonne soirée. Vous allez voir ce soir des happenings, on va revenir sur toutes les saisons d'ATV, la 6ème commence aujourd'hui. Et je vous propose de démarrer dans l'ordre des choses, on va partir dans l'ordre chronologique. Retour sur la première saison d'ATV, avec notamment du Touche pas mon poste version ATV. Il y avait aussi du post, si je dis pas de bêtises. Bon, c'était très émission, mais bon, vous allez voir ça. C'était il y a tout pile 5 ans, la toute première émission d'ATV, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Alors, retour en saison 1. Je vous propose de revenir tout de suite sur la première saison des 5 ans d'ATV, du 26 juin 2015 au 25 juin 2016. Alors, cette saison a été marquée par nombreux plagiats, mais surtout nombreuses émissions. Alors, dès le 26 juin 2015, la toute première vidéo d'ATV sur laquelle on se base pour cet anniversaire est donc sortie il y a pile 5 ans. C'était Génération Canal+, une vidéo qui durait à peu près 20 minutes. C'était une petite émission en fait qui parlait tout simplement de Canal+, à ses grandes heures. Et alors pour être très honnête avec vous, je ne sais même pas pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire cette émission, mais ce fut la première, voilà tout simplement. Donc Génération Canal+, qui a lancé ATV. Quelques semaines plus tard, quelques jours même plus tard, le 7 juillet 2015, on a démarré un plagiat, mais alors là, c'est flagrant. Ça s'appelait TPMP version ATV, et je m'en souviens encore très très bien, qui a duré du 7 juillet 2015 au 17 juillet 2015, donc 10 jours et 6 émissions. Et en fait, c'était tout simplement exactement un touche pas mon poste, mais version ATV. Alors à l'époque, j'aimais pas appeler ça un plagiat, mais plus une autre version, la version ATV. Ça n'avait pas vraiment de sens et vous allez en voir des images dans quelques instants pour ceux qui n'auraient pas vu ça. Bon, honnêtement, si vous n'êtes pas tombé sur cette émission, franchement, vous n'avez rien loupé. Alors après, il y a quand même eu une version été de TPMP ATV. On ne fait pas les choses n'importe comment évidemment, donc ça a suivi, c'était du 5 août au 10 août, et en fait ces deux dates correspondent à ces deux émissions qu'il y a eu donc de la version été. Donc ça c'était pendant l'été 2015, Génération Canal+, et l'été PMP. Il y a eu aussi un TPMP Prime version ATV, alors je n'ai plus la date exacte, mais je sais que c'était en février 2016, à vrai dire l'émission n'est plus disponible à la rediffusion sur YouTube, donc j'ai encore quelques vidéos, mais c'est très décomposé, on va dire, dans mes vidéos privées sur YouTube. Et donc, voilà, je sais que c'était en février 2016, maintenant je n'ai plus la date très exacte. Et ensuite, pour terminer et pour clore cette saison 1, avant qu'on y revienne dessus plus largement, là c'est une émission par contre qui a marqué, et qui moi m'a marqué personnellement sur ITV, et elle est sortie en effet pendant la première saison, c'est le poste. Alors, à la fin, je me suis dit quand même qu'il fallait peut-être que j'arrête de plagier Touche pas mon poste qui n'avait rien demandé à personne. Donc je me suis dit, on va quand même prendre un petit peu de cet ADN là pour en faire l'émission d'ATV qui s'est appelée Le Poste. Il y a eu 11 émissions au total, Prime compris, puisqu'à la fin il n'y a d'ailleurs plus que des Primes. Et cette émission a duré de mai 2016 jusqu'à juin 2018, donc officiellement l'émission est arrêtée. Ça, je vais en parler assez souvent des arrêts officiels, entre guillemets, puisqu'il y a quelques vidéos, par exemple, voilà, qui n'ont pas encore de fin ou ce genre de choses. Mais officiellement, l'émission est arrêtée. Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle ne va pas revenir? Je vais vous en parler dès maintenant. Donc, on va revenir sur ces émissions-là. Vous le voyez, une saison 1 uniquement constituée d'émissions, il n'y avait pas encore de gaming et on va revenir sur tout ça. C'était quand même il y a 5 ans, alors on va prendre un petit coup dans la gueule quand même. Retour sur la première saison 2015-2016 d'ATV, c'est maintenant en plateau. Donc voilà, la saison 1 s'est constituée de tout ça sur ITV, alors ça fait relativement peu de choses, vous allez me dire, mais c'était déjà pas mal. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup plus de choses dans les autres saisons, et on va parler de tout ça pendant toute l'émission évidemment, tout ce qui s'est passé sur la chaîne. On va y revenir. Alors, pour cette première saison, je vous propose un petit cadeau. C'est quand même voilà la base pour les anniversaires, mais ce cadeau-là, c'est moi qui vous le fais. Regardez ce que vous avez en face de vous, un petit logo violet qui s'appelle Kahoot. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, Kahoot, je vous explique rapidement, c'est un site où vous pouvez créer ou jouer à des quiz interactifs. Donc c'est tout simple en fait, si vous voulez. Vous prenez votre portable,
Et en fait, de ce portable-là, vous entrez le code PIN d'un des quiz et vous pouvez y jouer interactivement, pas simple à dire. Et, euh, et en fait, si vous voulez, vous pouvez faire voilà, plein de petits quiz comme ça. Bon, alors le site est en anglais, c'est vrai, mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Vous allez me dire, ça n'a aucun rapport avec la chaîne. En fait, c'est un peu. Regardez ce que je vous ai concocté pour fêter cet anniversaire. Les 5 ans d'ATV, le quiz, 30 questions. Il est rien que pour vous. Je vais vous le mettre dans les commentaires, enfin dans la description plutôt de cette vidéo. Et n'hésitez pas d'ailleurs à dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et n'hésitez pas à y jouer, que vous soyez tout seul ou à plusieurs. Vous pouvez y jouer jusqu'à je sais pas trop combien là-dessus. À partir du moment où vous avez un portable ou même sur l'ordinateur, vous pouvez y jouer. 30 questions qui correspondent en fait, si vous voulez, à 5 questions par saison, y compris le Before. Et notamment donc Wipeout à la ferme, la saison 1 que vous venez de voir et toutes les autres saisons qui vont y passer. On parlera pas trop de la saison 6 dans celui-là. Et donc 5 questions par saison, 5 fois 6, puisqu'on a le Before, ça fait 30. Et donc, voilà comment ça se présente. Je vais vous montrer. Alors, on va pas trop y jouer parce que voilà, j'ai pas trop envie de vous spoil non plus. Mais bon, quoique en vrai, on peut vite fait se faire une petite partie quand même. Allez, on peut se faire une petite partie. On voyait déjà quelques questions. Et donc en fait, je vais vous montrer rapidement comment ça se passe. Mais évidemment, je vous laisserai jouer à ça. Donc, moi, je vais cliquer sur Play étant host, on va dire ça comme ça. Et donc ça va vous ramener sur un autre site qui s'appelle play.kahoot.it. Donc comme je disais, c'est en anglais, mais évidemment j'ai créé le quiz en français, ça n'aurait pas de logique si ce ne serait pas le cas. Alors, on va créer ça en classique tout simplement. Et donc là, vous allez voir, voilà, le code PIN. Alors, ni mettre de musique, ni mettre de son. Non, je ne veux pas, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, comme ça on enlève le son. Alors sachez que ne rejoignez pas le code là, c'est pas le bon en fait si vous voulez. Il y a un code PIN qui se crée à chaque fois que quelqu'un lance la partie. Là c'est moi qui viens de lancer ma propre partie. Donc ce que vous pouvez faire, alors vous pouvez télécharger l'application Kahoot si vous voulez. Moi ce que je vais faire, je vais tout simplement aller sur Google, taper Kahoot, donc K-A-H-2-O-T. Et il y a un petit site qui s'appelle, Play Kahoot. Mais prenez surtout celui où c'est marqué Enter Game Pin Here. Donc c'est ce que je fais. Alors oui, les chats sont vraiment pas du tout bruyants. Ils sont encore avec moi, hein, évidemment. Et donc là, vous voyez, on me propose d'entrer le code PIN, donc 303689, ce que je vais faire. 303689, tac. Nickname, je vais m'appeler Aurel, tout simplement. Et vous pouvez jouer à plusieurs, autant que vous voulez. Donc on va commencer. Donc vous voyez, vous pouvez jouer tout seul comme je vais le faire là. Alors évidemment, je connais toutes mes questions, donc ça n'a pas de sens. On va juste faire les 5 premières ensemble, puisque ça concerne le Before. En quelle année a eu la première de Wipeout à la ferme? Donc c'est vraiment uniquement des questions en rapport avec tout ça. Oh, je n'avais mis que 4 propositions. Alors évidemment, c'est en 2014. Voilà, la base. Et donc vous voyez, en fait, faut répondre le plus vite possible, puisque vous avez... Donc là, j'ai plus 705 points si vous voulez. Mais si vous répondez vraiment d'instinct, vous pouvez avoir jusqu'à 1000 points si je dis pas de bêtises. Deuxième question, laquelle de ces preuves de Wipeout à la ferme n'a pas existé? Alors j'ai fait des fautes, hein, visiblement. Mon dieu. C'est le champ qui n'a pas existé, absolument. Donc là, vous voyez, j'ai répondu plus rapidement. Je suis à 975, qui me donne 1675 au total. 970, pardon. Je sais bien compter, hein, mais bon, ça vous le savez déjà. J'ai pas eu le temps de dire la question, mais c'est Emeric qui a joué. Bien sûr. Donc voilà, et c'est plein de questions comme ça. Voilà, c'est assez sympa à faire entre potes et tout. Et donc voilà, combien a-t-il eu de saisons de Walf? Donc Walf, oui, pas où t'as la ferme, hein. 3, 4, 3 je crois, hein. Ouais. Normalement je me souviens à peu près quand même des réponses que j'ai mises, mais bon. Dans le doute. Et cinquième et dernière question que l'on fera, puisque je vous laisserai évidemment tout faire ensuite ensemble. Quelle émission spéciale a déjà eu lieu? C'est la spéciale Halloween évidemment. Donc voilà comment ça se présente les amis. Et donc tout ça c'est sur Kahoot. Et je vous laisserai faire, ce petit quiz. Il est accessible à tous, vous pouvez voir, hein. Visible to everyone, donc visible pour tous. Et voilà, en fait, si vous voulez, le principe de Kahoot, c'est vraiment vous créez votre quiz. Et après, il est accessible à tout le monde. Vous pouvez le créer pour vous ou vraiment l'ensemble de la population. C'est ce que j'ai fait. Et donc voilà, j'espère vraiment
que ce petit quiz va vous plaire. On verra aussi voilà, qui gagnera parmi les nombres d'entre vous qui regarderont cette émission. Vraiment, normalement, si vous regardez les 5 ans des TV, vous devrez répondre à presque toutes les questions, évidemment. J'ai pas non plus mis des questions trop farfelues, ça va. Et voilà, et toutes les questions sont en rapport avec les 5 ans d'IT. Je suis pas allé chercher au-delà. Donc ça devrait être assez simple, pour moi c'est sûr, vous allez me dire. Mais donc voilà le petit cadeau que je vous fais, un petit Kahoot. Et puis en plus de ça, si je peux vous faire vous découvrir Kahoot d'une manière générale, je suis très content de ça. Voilà ce que je vous ai proposé pour la première saison des TV. Tout de suite, partons directement pour la saison 2. Il y a eu légèrement plus de choses, ça a été quand même un peu plus sympa la saison 2. Moins émission, plus gaming, il y a eu beaucoup de choses. Et je vous proposerai un autre petit cadeau pour la saison 2, même un gros cadeau, ça je vous le promets. Direction la saison 2. La saison 2 d'ATV a été très riche en plein de choses, donc on va revenir dessus. J'espère qu'on va avoir le temps de revenir sur tout sans que vous vous endormiez. Donc je vais essayer d'être assez dynamique. Et après, sachez que je vous invite à rester puisqu'il va y avoir du très beau monde pour parler de la saison 2. Alors déjà, la saison 2 a démarré évidemment le 26 juin 2016, un an après le début d'ATV. Et c'était justement pour fêter ce premier anniversaire avec une émission du Post, qui avait été d'ailleurs plutôt cool. On avait fait pas mal de choses et tout. Et c'était vraiment pas mal puisque je vous rappelle que le post, comme je l'ai dit juste avant, a duré jusqu'à juin 2018. Et donc on avait notamment fêté le premier anniversaire des TV. Et aussi le 14 juillet 2016, on avait fêté cette fête nationale justement à Cobac Park, notamment puisque on n'avait pas passé toute l'émission à Cobac Park, mais en très grande partie. Et il y a encore énormément d'images de ça, et ça, on va y revenir tout de suite. Il y a également eu, et ça c'était vraiment cool comme expérience, et d'ailleurs je dis c'était, mais je devrais parler au présent, vous verrez pourquoi dans la soirée. Les grands bêtisiers sont arrivés sur ATV avec notamment le bêtisier d'Halloween le 31 octobre 2016 lors d'une grande soirée Halloween et il y avait du post notamment en plus de ce bêtisier. J'aime bien faire des bêtisiers parce que vraiment, déjà je suis assez fan de bêtisiers, je suis assez friand, je pourrais regarder ça toute la journée vraiment. Donc en faire c'est assez cool, très long par contre de faire un bêtisier, ça c'est sûr. Mais en vrai franchement bonne expérience et puis en vrai de vrai voilà le grand bêtisier si c'est une bonne expérience il faut que ça revienne sur ATV et ça va revenir mais je n'en dis pas trop, on en parlera dans quelques instants. Alors par contre aussi la saison 2, moi j'aime bien l'appeler également la saison gaming puisqu'il y a eu beaucoup d'émissions certes, mais il y a eu beaucoup plus de gaming et ça c'est indéniable. Entre 2016 et 2017, il y a eu énormément de choses entre du loup-garou, des Sims, du Minecraft, du Mario. On va revenir sur absolument tout ça. Alors d'abord, prenons les choses dans l'ordre. Le 7 décembre 2016 a démarré une série qui reste absolument très importante pour moi qui s'appelait du moins le Surf Friends. C'était sur Minecraft en fait, et le principe était assez simple. J'avais créé un serveur tout à fait normal, tout à fait lambda, où on se réunissait avec tous Salut à mes tous et à potes et toutes. juste voilà, chacun faisait ses petites constructions. C'était en fait, c'était vraiment comme dans le nom en fait, le serve des Friends en fait. C'était vraiment libre à tous et on faisait chacun ce qu'on voulait et du fait que la chaîne n'avait pas l'importance entre guillemets qu'elle a aujourd'hui, même si c'est pas non plus, on a une grande communauté, mais c'était forcément moindre à l'époque. Il y avait quelques abonnés qui venaient avec nous et ça a donné du 7 décembre 2016 jusqu'au 6 mai 2017, donc on a vraiment suivi toute la saison 2 pour le coup, 32 épisodes du Surf Friends et ça m'a fait vraiment un vrai déchirement quand j'ai dû arrêter cette série. Euh, pour plusieurs causes et notamment personnelles, je pouvais pas continuer le Surf Friends malheureusement et je pense que ça a été vraiment très déchirant pour moi. Mais c'est aussi ce qui a fait qu'on en est là aujourd'hui et le Surf Friends reste un très bon moment et un très bon souvenir pour moi. Et pas que, Azef et The Link vous le diront aussi. On a ensuite fait quelque chose de très important sur la chaîne, beaucoup plus que le Surf Friends, même si le Surf Friends a plus d'importance pour moi. Mais pour vous, je pense que c'est surtout les loups-garous en ligne. Premier épisode le 15 janvier 2017 et ce premier épisode a marché du tonnerre. Je n'aurais jamais pu penser une seule seconde à l'époque que l'épisode aurait marché vraiment autant que ça. Alors je n'ai pas le nombre de vues en tête, mais je pense qu'on est à plus de 40 000 à l'heure actuelle et c'est absolument dément. Je n'aurais jamais pu penser ça. Et je vais vous dire, je suis tombé sur le nombre de vues complètement par hasard, puisqu'en fait, il faut savoir que quand je poste une vidéo, je retourne très rarement dessus, sauf pour si jamais il y a un souci ou des commentaires. Et je suis retombé dessus complètement par hasard, mais alors vraiment. Et en fait, j'ai vu ça, et je suis resté vraiment con, entre guillemets.
parce que je pouvais pas du tout m'attendre à ce que vous soyez autant présents sur les loups-garous en ligne et ça vous a plu et vous avez redemandé des épisodes, ce qui fait que jusqu'au 17 mars 2019, nous avons fait 28 épisodes et la date du 17 mars 2019 n'est pas une date d'arrêt, bien au contraire, puisque j'espère pouvoir vous retrouver pour du loup-garou en ligne d'ici quelques semaines, pourquoi pas, ce serait pas mal, sachant que maintenant j'ai un nouveau micro, comme vous avez pu voir, ce serait vraiment cool. Ensuite, nous avons fait également plusieurs soirées Minecraft ou plusieurs soirées gaming, avec des lives notamment. Et dans ces soirées, on retiendra le 10 février 2017, la Disney Party, la grande soirée du Surf Friends. Très très grande. Alors à la fois émission et gaming, ça mêlait les deux pour le coup, et pour la première fois. Et c'était vraiment cool de faire ça. Donc le principe c'était qu'il y avait des quiz, il y avait des chansons, c'était vraiment cool. Et c'était quand même, ça se faisait du coup sur le Surf Friends, donc c'était une émission en fait qui se faisait sur Minecraft pour le coup. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment sympa comme expérience à refaire. Maintenant qu'on a plus le Surfriend, c'est un petit peu compliqué, c'est sûr, de refaire ça. Mais franchement, c'était une très très belle expérience. 2 heures d'émission. Mais même pour ceux qui n'aimeraient pas Minecraft, je pense qu'ils aimeraient quand même la Disney Party. Pendant la saison 2, on a également tenté les Sims 4. Je dis bien tenté parce que le nombre de vues n'était pas vraiment là pour le coup. Je surveille quand même ça de loin. Voilà, je vois ce qui marche pas. Moi, j'avais un peu envie de faire les Sims 4, mais les Sims 4, c'est le genre de jeu qui se fait bien en live et moins en termes de vidéo, selon moi en tout cas, parce que voilà, c'est un jeu où il se passe pas grand chose en soi. Voilà, ça reste de la simulation, c'est pas de la création entre guillemets comme peut-être Minecraft ou du vrai jeu, du vrai game comme les loups-garous en ligne, donc la Sims 4, c'est de la simulation, hein, comme c'est dit dans le nom. Et donc voilà, ça a fait, je crois qu'au total il y a eu 7 épisodes, quelque chose comme ça, parce que j'ai fait d'abord 4 épisodes et ensuite j'ai dû en faire 3 en mode pas la même série. Mais, euh, mais en tout cas voilà, ça reste un jeu cool pour moi, moi j'aime bien faire ce jeu en tout cas, mais je sais que nombre d'entre vous n'ont pas réellement kiffé cette série. Même si après, voilà, j'ai quand même laissé les vidéos en ligne, évidemment, hein. Et voilà, et ça a quand même plu, mais par la suite. Ensuite, du 17 février 2017 au 10 mars pardon, 2017, donc à l'espace d'un peu moins d'un mois, il y a eu 4 épisodes de Mario Kart Wii. Ça, c'était plutôt cool. Bon, même si la qualité n'était pas vraiment là, on s'amusait pas mal. Mario Kart Wii, je pense que c'est le jeu de salon, voilà, auquel tout le monde a joué et qui réunit tout le monde encore à l'heure actuelle. J'aime beaucoup jouer avec mes potes à Mario Kart Wii. Donc 4 épisodes qui correspondent à 4 fois 2 coupes qu'on avait fait tous ensemble et c'était vraiment bien. Et ensuite de mars-avril 2017 pour clôturer la saison 2, l'édition spéciale. Alors ça c'était assez particulier, on revenait un petit peu à nos bases d'émission, mais ça se faisait quand même sur Minecraft parce qu'à l'époque je ne pouvais pas filmer en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un plateau virtuel sur Minecraft. Et c'était pas trop mal, on avait fait 2 émissions je crois, par contre c'était vraiment très 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 long. À la base je voulais qu'on fasse ça en fait tous les dimanches. Sauf que je me suis vite aperçu que tous les dimanches ça aurait été compliqué, donc après j'ai fait un dimanche sur deux et au final ça restait quand même très compliqué pardon, parce que c'est beaucoup d'écriture cette émission. Et donc, euh, et donc voilà, vous l'avez vu, beaucoup de choses pour cette saison 2, beaucoup d'informations voilà, par-ci par-là. On va revenir sur tout ça, rassurez-vous, et dans la bonne humeur. Parlons tout de suite de la saison 2, du 26 juin 2016 au 25 juin 2017. Les amis, pour revenir sur cette deuxième saison d'ATV, nous sommes, vous le voyez peut-être et vous avez peut-être reconnu sur le site des loups-garous. Alors moi ça fait très longtemps que j'y suis pas retourné. La preuve, j'ai dû me créer un petit avatar qui est pas mal. Moi j'aime bien, oui. Il est pas trop mal. Alors vous pouvez voir aussi que derrière il y a un petit peu de lumière. Je me suis mis bien en fait si vous voulez, puisque on va faire du commentary de loup-garou. Alors ça fait longtemps que j'avais pas fait ça, parce que j'en ai fait un petit peu. Pourquoi est-ce qu'on ne joue pas? Parce que j'ai clairement perdu la main. Et ce serait une catastrophe de me voir jouer sincèrement. Donc les amis, on va sincèrement juste regarder une partie. Alors le temps que j'en trouve une partie voilà qui démarre, je vous mets sur pause et on se retrouve juste après. Bon allez, au final les amis, je me suis pris au jeu. On va partir à vraiment jouer. Mais je vous avoue que moi je suis pas serein. Bon là on est 6 sur 12 donc j'aurais peut-être dû en fait enfin redémarrer le record en attendant un peu. Mais, euh, mais voilà. Bon, globalement. Alors, oui, la composition du jeu. Alors, oui, j'allais dire globalement, j'ai pas envie d'être loup-garou, mais bon, ça comme d'habitude, hein. Donc, il y a 3 loups-garous, 3 villageois, une sorcière. Une voyante, pardon, une sorcière, un chasseur, un cupidon
Un enfant sauvage, alors qu'est-ce que c'est que ça déjà? Il choisit un modèle au début de la partie, si ce dernier meurt, l'enfant sauvage devient loup-garou et doit alors éliminer les innocents. D'accord. Et le noctambule, chaque nuit il doit choisir un joueur chez qui aller dormir. Le joueur connaît alors l'identité du noctambule mais est privé de ses pouvoirs pour la nuit. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai jamais joué avec le noctambule. L'enfant sauvage certainement. Ah, mais ça bouge, ça bouge, ça bouge. On a un montreur d'ours. Alors ça, j'ai jamais rien compris. Au lever du jour, s'il se trouve à côté d'un loup-garou, son ours grogne. Mais comment ça à côté d'un loup-garou? Vraiment. On y avait joué chez Enora des experts, que je fais un grand coucou. Et il y avait montreur d'ours. Et à un moment donné, j'étais montreur d'ours ou je sais plus quoi. Et bah, j'ai pas compris ma vie. Sincèrement. Mais donc voilà. Ah mais en fait ça fait que de bouger. Là c'est quoi? C'est un chaman. Ah je crois qu'il peut lire avec les. Il peut ouais lire dans les esprits. Écouter les esprits ouais. Pendant un court moment. Ça c'est utile par contre. C'est très utile. Sauf s'il y a des loups-garous de mort et voilà quoi. Alors d'ailleurs je tiens à dire que par rapport à avant vous avez peut-être vu qu'ils ont refait tout le site des loups-garous en ligne avec notamment des avatars. Un très beau fond, on le voit pas malheureusement parce que voilà il y a la composition de jeu et le chat. Mais le site des loups-garous en ligne, c'est toujours le même, hein. A été super bien refait. Bravo à toutes les équipes parce que franchement c'est magnifique et l'ambiance est encore meilleure. On est 10 sur 12 pour ces 5 ans d'ATV. Vraiment j'ai trop envie d'être loup-garou par contre. Et vous allez voir aussi parce que du coup j'ai pu m'en apercevoir en regardant une partie juste avant que tout ce qui est comment animation et tout ça a été refait. Donc voilà quoi. Faudrait qu'on pense à mettre une zone à suspect aussi, mais bon, j'ai pas trop le time là, on est en plein dans le feu de l'action, donc voilà. D'ailleurs, j'ai changé un petit peu le cadre pour que vous voyez mieux, parce que je suis pas sûr que... Enfin, j'espère que vous voyez bien, à vrai dire. Ce serait dommage sinon. Mais voilà, en fait, j'ai bougé un petit peu ma caméra et tout pour que vous voyez mieux. Bon, tout le monde est prêt. Il ne manque plus que comment dire... Alors, oh, c'est joli. Et voilà, alors ça, mais c'était sûr d'avance, hein. Voilà, donc alors je suis loup-garou avec Almo 2 et Ernibo. Pff, sincèrement, ça me saoule un peu, déjà. En fait, j'aime vraiment pas être loup-garou, pourtant c'est un truc grave stylé, il y en a plein qui aiment être loup-garou, mais honnêtement, moi je suis pas fan quoi. D'ailleurs je sais même pas qui est-ce qu'ils veulent éliminer, mais moi je vais les suivre hein, de toute façon. Donc ouais, ça m'arrange pas du tout. Pif, bah ouais. Sunshine. Hop. Sorry, mais bon, faut bien qu'on élimine quelqu'un. Donc, mais après, la sorcière peut peut-être aussi changer la donne. Hein. De toute façon, je vais mourir à la première nuit. Hein. On ne sait pas. Le chaman n'a aucun. Oui. Ah bah c'était le chaman. C'est pas plus mal. Le montreur d'ours a repéré un loup-garou. Merde. RIP. Oh, quelle tristesse. Quelle tristesse. Mais le chaman, ça m'arrange pas mal qu'il s'en va. Parce que comme ça, bah, comme c'est lui le premier mort, il aura que lui à écouter. Donc, euh, 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 et dire que qu'il est le premier à pouvoir s'écouter. Énorme. Euh, Le montreur d'ours, alors attendez. On va faire comme d'hab, c'est-à-dire qu'on va pas trop on va pas trop parler de nous. Voilà, on va rester tranquille. À chaque fois qu'on va nous demander une def, voilà, on va venir en mode
Ah non, mais moi je suis villageois. Alors, après je peux tenter quelque chose. Mais je me rappelle qu'une fois on m'avait demandé de me def vraiment en fin de partie. Il devait rester 4 personnages à tout casser pour 2 loups-garous. Ou un seul, je sais plus. Et là j'ai fait non mais les gars, j'ai déjà dit que j'étais loup-garou et tout. Et genre j'ai copié un message comme ça là. Genre en mode 9h43, blablabla. Mais complètement factice, hein. Et genre tout le monde m'a cru. Donc franchement, moi je serais tenté de tenter. Mais le truc c'est que faut vraiment qu'il s'occupe pas de moi pendant un sacré moment quoi. Et là on sera bien. Mais bon, ça reste autre chose. Je suis villageois, je vous promets. Ouais, R niveau, sincèrement. Bon, moi c'est vrai que je suis pas un professionnel de la défense de loup-garou, mais voilà, c'est ça. Des indices subtils. Je suis villageois, promis. À mon avis, Ernibo, bon, il s'attire un peu déjà les foudres tout de suite, même si c'est un copain loup-garou à moi. Si des gens vont pour le voter, moi je suivrai pour être dans le truc des jeux. Après, j'ai jamais joué avec le montreur d'ours, donc je sais pas trop comment ça marche. Ça se trouve, le montreur d'ours en plus il a gueulé parce que c'est Zanzibar ou Luna, donc voilà quoi. Et sincèrement, je veux dire, Ernibo, c'est impossible que ça ait grogné contre lui parce que, vous voyez, il y a Almo à côté de lui. Donc c'est comme c'est un loup-garou, c'est soit Maggie, Luna ou Zanzibar. Donc, donc je ne sais pas trop. Je vais peut-être noter ça sur un petit papier, tiens. Enfin, si je me trompe pas de comment est-ce que se fait un montreur d'ours, hein, mais je crois pas. Et encore, Zanzibar, je suis même pas sûr parce que Zanzibar, il y a une personne de tuer entre lui et moi. Par contre, tu peux activer les messages, s'il te plaît. C'est cool. Ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas d'AFK. Moi, j'ai pas parlé pour l'instant. Bon, il n'y a pas eu de mort. Alors, Luna et Maggie. Si, en tout cas, j'ai bien compris le rôle du montreur d'ours. Mais normalement, c'est ça, quoi. Mais du coup, je sais pas si ça peut être Zanzibar, à vrai dire. Euh... Vas-y, je sais pas si je lui fais confiance à Ernibo, hein, parce que, sincèrement... Maggie, Noctambule, ok. Donc c'est pas Maggie, déjà. Hop. Donc j'enlève Maggie de ma liste de montreurs d'ours. Donc il reste Zanzibar ou Luna. Bah si Maggie n'est pas montreur d'ours, ça a grogné pour moi. Bah ouais, logique. Franchement, je suis un peu dans le caca, hein. Salut une petite def. Salut. Bah je me fais un peu chier. Merde. Putain, il m'a pas oublié. Il est bon lui. Où est elle d'ailleurs plutôt? Bah c'était sûr. Parce que le montreur d'ours c'est soit... Je pense... Ouais c'est Luna. C'est sûr. Parce que ça vote des deux côtés d'elle. Giga juste. Ouais mais si les gars comme il dit, donc en gros il légalise les votes pour qu'après ça réduise considérablement on va dire. Ça veut dire que c'est Luna montreur d'ours. Et dans ce cas, en fait je sais pas si c'est une bonne idée de buter le montreur d'ours. Parce que si on le bute, ce sera soit Pastécorne, soit moi.
En fait, faudrait plutôt voir qui est intelligent là-dedans et qui a bien compris le rôle du montreur d'ours. Et donc, faut pas buter le montreur d'ours, mais faut buter celui qui est intelligent. Et Luna Svart, ça se dit comme ça, Vrat en tout cas, enfin, bref, elle a bien compris que le rôle du montreur d'ours. Mais le truc, c'est que si je la bute, si on la bute du moins cette nuit, alors qu'elle m'a voté là, je pense que dans les deux cas, en fait, je suis dans la merde et il y a que Almo et Ernibo qui pourront, euh, qui pourront jouer, sincèrement. De toute façon, c'est simple. Ce sera pas Pastécorne. Euh... Ce sera pas Pastécorne, ouais. Ouais, du coup, ils égalisent pour me... Donc, bon, Luna, c'est montreur d'ours. C'est sûr et certain. Et de toute façon, si soit ils me tuent moi et leur partie va être rapide. Bon, alors je suis désolé, je déteste faire ça. Non, vas-y, je peux pas ninja. Bon, il y a égalité en vrai, j'aurais dû, mais là, c'est pas grave. De toute façon, ils vont s'apercevoir que c'est pas Pastécorne en fait. Sincèrement. Donc, bon là, j'ai pas trop le choix, hein, de toute façon. Et ils vont voir que c'est pas Pastécorne, donc ça va forcément être moi. Oh, la chatte de malade. Personne n'est mort. Bah, heureusement que j'ai voté contre elle parce qu'il y a quelqu'un qui m'a revoté dessus par-dessus. Maggie souhaite se recueillir. Merci beaucoup. Je suis même pas mort en plus. Bon là, en vrai, j'ai trop envie de tuer ni Pastécorne ni Luna. Parce que là, on va comprendre que c'est moi. Ou alors on tue Luna maintenant. Là, franchement, je sais pas. GSP, je suis cramé. Moi, je dirais Luna ou alors quelqu'un de... Parce que Pastécorne, si on le tue tout de suite, c'est pas la peine. On va savoir que c'est moi. Euh, Là, je vous avoue que... Moi, je tuerais bien Luna. De toute façon, j'ai plus rien à perdre, sincèrement, hein. Vas-y, bah... vote pour la meuf. Mais... dans tous les cas, je suis dans la merde. En fait, c'est surtout que... Enfin... Oh, merde. Bah oui, mon tour d'ours, ça a repéré un ours, mais... Je pense que je peux mourir. C'est Maggie qui est morte. Et Maggie était bien noctambule. J'ai une théorie. Les LG ont fait leur première cible en ayant peur du montreur d'ours. Même pas en plus. Soit Zanzibar. Celui qui a dit... Enfin, ouais, soit Aurel, soit Zanzibar. Non, c'est pas logique. Qui était montreur d'ours? Il est pas encore mort, le montreur d'ours, on est d'accord. Le montreur d'ours, c'est Luna. J'ai un bon feeling sur Aurel. Ah ouais? Wait. Non mais sincèrement, mais tout le monde est encore sur Pastécorne, mais de toute façon, enfin Luna a bien compris, hein. C'est pas, je sais pas comment dire en fait. Enfin en fait, si vous voulez, s'ils votent Pastécorne, je pense que Luna, qui est en plein milieu de nous deux, est montreur d'ours. C'est même une certitude, parce qu'elle fait que le grenier depuis qu'elle est à côté de moi. Donc c'est forcément un de nous deux, et s'ils votent Pastécorne maintenant, d'une certaine manière, ils sauront que c'est moi après. Donc sinon, on arrive à tuer Pastécorne, et, euh, et on tue après Lunasvrat. Moi, je partirais là-dessus, sincèrement. Les amis, j'ai une théorie. Les LG ont fait leur première scène en ayant peur du MO, soit Aurel, soit Zanzibar.
Mais je comprends pas par contre le truc de Zanzibar en fait, sincèrement. De toute façon, je suis mort, hein. De toute façon, je pense que je suis dans ma merde, hein. Euh, Vas-y, moi je vote Zanzibar, hein. Je vais égaliser parce que sinon je vais mourir. Dans tous les cas, je pense que je meurs ce soir. Ouais, ça n'a pas de sens que je vote Zanzibar, mais bon. Oh le connard de R niveau. En même temps, enfin, je comprends. Je comprends, mais Almo a quand même voté Zanzibar. Donc bon. Moi j'aurais fait pareil. En vrai, mauvaise partie. J'ai pas pu gérer en partie à cause du montreur d'ours. Franchement, il n'y aurait pas eu de montreur d'ours. J'aurais pu un peu vivre ma vie, je pense. Et, euh, et sans problème. Ouais, je suis mort de toute façon. Je suis mort. On va quand même rester après pour commenter, mais voilà. C'est pas une surprise, les amis. J'étais loup-garou. GG. GG, mais vraiment sans surprise de ouf, quoi. Ah, vas-y, c'est dommage quand même. Je... Ouais, c'est ce que je voulais faire, voter Luna Svrat, donc non, non, là c'est Almo qui a raison, hein. Sincèrement. Bon, faites ce que vous voulez les gars, c'est vous qui êtes encore en vie, pas moi. Non mais c'est dommage et tout ça en partie à cause... C'est bien Almo et Zanzi, les deux autres LG. Euh... Eh, mais tout le monde est sur Zanzi, mais alors... c'est pas franchement le cas, hein. Luna Svrat par contre, elle a tout compris, hein. Sincèrement, pourquoi moi? Mais ça, j'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'ils sont tous allés sur Zanzibar à vrai dire. Parce que en fait, juste en termes de logique, ça n'a pas de logique justement. Celui qui devrait le mieux s'en sortir. Ah ouais, mais Ernibo en faisant ça, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée parce que il va s'attirer un peu tous les foudres. Et puis même tout à l'heure, il a pas mal fait parler de lui. Le fait qu'on rentende son nom, c'est mauvais. En fait, c'est très mauvais hein, quand on entend son nom dans le chat des loups-garous, hein. Franchement, c'est voilà quoi. Ouais, c'est la merde là, hein. On a quand même un vote Almo, un vote Ernibo et bon le vote Lucas Lunasvrat pas utile. Non, on est mort. Sincèrement, on est mort. En partie à cause du montreur d'ours. En vrai, c'est un peu bon, je suis un peu mauvais joueur à dire ça, mais je le pense vraiment. Enfin, mais la mouche, tu t'en vas. Mais en vrai, le montreur d'ours nous a pas du tout aidé, hein. Loin de là. C'est pas le but évidemment, mais ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. En vrai, j'ai un peu le seum quand même, même carrément. J'ai le seum aussi d'être parti en premier. Mais j'aurais pas eu le montreur d'ours aux fesses, ça l'aurait fait. Par le fait, le montreur d'ours, franchement, en plus, je l'ai su assez tôt que c'était Luna. On aurait dû le buter dès le départ, en fait. Pourtant, j'avais un peu peur de le buter parce que voilà, ça aurait peut-être été flagrant, mais au final, on aurait peut-être dû. Et je sais, ça nous aurait peut-être aidé. Mais ah, c'est dommage, c'est dommage. Bon, pour l'instant, Almo a l'air de plutôt s'en sortir, mais Ernibo, par contre, Ernibo, c'est fini pour lui, je pense. Ouais, Pastécorne, on pourrait se demander quand même, hein, parce que il parle pas, il a voté personne là, alors que ça devient presque, comment dire, évident. Almo, on en pense de quoi déjà? Sans ça, ah, ils en ont d'après Almo, donc au mieux il tue Ernie, voilà, mais Almo va mourir dans la partie d'après, hein.
C'est vraiment sûr. Par contre, air niveau. Ouais. Là, faudrait qu'il tue Lunasvrat. Mais c'est ce qu'il voulait faire tout à l'heure, de toute façon. C'est pas pathétique. Bah non, en gros, c'est juste que... Il est pas pathétique du tout, c'est juste que, en fait, quand t'arrives à ce niveau-là, que... Almo, il a pas le choix de voter contre toi, mon ami. Oh, bah, ça s'est fini comme ça. Bon, les villageois ont gagné, mais franchement, GG à eux, quoi. Gros GG à eux, même. Les amis, on tente une deuxième partie ou pas? Franchement, bravo, bravo à eux. Alors, dis donc ça va vite. Oh, je m'étire. Bon, j'espère vraiment que là, on va mieux s'en sortir. En vrai, j'y crois, hein. On croise les doigts. Maintenant, faut pas qu'on fasse de la merde, quoi. En vrai, j'espère vraiment que vous arrivez à lire. Le truc, c'est que moi, je peux pas voir d'ici, évidemment, mais normalement, ça devrait le faire à peu près, mais bon. Il suffit que le zoom soit très mal mis, je me sentirais mal pour vous. Allez, 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 allez. On n'attend plus que toi, Link. J'aurais dû ajouter tout le monde d'ailleurs en ami. J'espère vraiment, vraiment, vraiment pas tomber sur... À la limite, franchement, un simple villageois, je serais content. Lunasvrat, en vrai, j'aime bien. Elle est très forte en rôle de comment dire. Oh, je suis noctambule, c'est pas vrai. Votre objectif est d'éliminer tous les loups-garous. Chaque nuit, vous devez choisir un joueur. Jusqu'à y dormir, un joueur connaît votre intime et est privé de ce pouvoir durant la nuit. Allons chez Zanzibar, parce que déjà c'est un nom de pays, je crois, et j'aime bien. Ses pouvoirs, s'il en a, sont gelés, mais il connaît désormais votre identité. Je vais noter au passage les gens chez qui je suis allé dormir. Donc Zanzibar en 1. C'est cool d'être ce rôle-là, je l'ai jamais été en plus. Donc j'espère que ça va bien se passer. Pas de raison. Ceci dit, je me demande quand même un truc, quand on est noctambule, si par exemple je vais dormir, je sais pas, imaginons c'est chez un simple villageois et que ce simple villageois se fait tuer, est-ce que moi je meurs aussi? Ça, je me pose la question quand même. La voyante n'est pas bavarde, ça c'est dommage aussi. Ah bah, ah bah d'accord. Bon, et ben on sera juste allé dormir chez Zanzibar. Je me sens mal. Alors là, je sais pas qui m'a tué, mais vraiment, je vais le plumer, hein. Ah là, je veux savoir qui m'a tué, hein. Et le montreur d'ours a repéré un loup-garou à proximité. Ça, c'est très intéressant à savoir. Euh... Il a dormi chez quelqu'un. Oh, toi mon ami, tu serais pas loup-garou Zanzibar? Enfin, c'est pour dire ça. Alors là, les amis, j'ouvre la zone à suspect. La ZAS. Zanzibar, ça a pas vraiment de sens qu'ils demandent ça. Hmm. Zanzibar déjà est louche. Je trouve en tout cas. Donc si on devrait... Attendez, parce que il me faut une zone à suspect loup-garou, mais une zone à suspect MO montreur d'ours. Donc si... Partons du principe que Zanzibar est loup, le montreur d'ours a grogné. Donc, on serait sur Offlink ou Emma 1169. Euh...
Pour l'instant, je mets rien dans la zone à suspect montreur d'ours, mais par contre, Zanzibar, il est louche, selon moi en tout cas. Oh, j'aurais bien aimé être chasseur, un truc du genre comme ça. Tu meurs pas pour rien, entre guillemets. Comme ce qui s'est passé là. Mais Et heureusement que j'ai pas ninja tout à l'heure parce que c'est quand même marqué, j'avais pas lu. Pas de ninja, je m'en. Enfin, ninja oui, mais vengeance derrière quoi. Moi j'y mets un gros doute sur Zanzibar, je vous le dis. Gros doute même. Y'a pas quelqu'un qui peut ninja Zanzibar? En vrai ça se fait pas. Mais ouais, j'ai mis un gros doute et du coup avec ça le montreur d'ours. Donc alors j'ai juste marqué que il a grogné au tour 1. Ok, personne n'est mort. Logique. Les loups-garous vont décider d'une victime à éliminer. Ah oui, j'ai cru que j'allais voir, mais non, je suis plus loup-garou. Je suis enfin, j'étais noctambule. Avant que je meure d'une manière assez violente. S'il tue le montreur d'ours et que c'est Offlink ou Emma, Zanzibar et loup-garou. Ah ça c'est une certitude. Ça peut être aussi Luna Zvrat, hein, parce que elle a l'air de bien se débrouiller, de carrément bien se débrouiller même, donc voilà. De toute façon, les premiers tours, on peut jamais vraiment savoir qui fait quoi, quand et tout, hein. Franchement, voilà quoi. Même moi qui est mort, je suis pas mort parce que c'était moi, hein. Je suis juste mort parce que fallait éliminer quelqu'un de la part des loups-garous, quoi. Après, ça va s'intensifier un peu et j'y compte bien, parce que j'ai quand même envie que quelqu'un venge ma mort un peu. Personne n'est mort et le montreur d'ours a à nouveau grogné. Donc moi je continue à dire que le montreur d'ours c'est Offlink ou Emma. Merci Soso, quelqu'un d'apparemment important devait être ciblé. Bah peut-être la Soso a été ciblée et s'est sauvée d'elle-même. Pas forcément important en soi. Euh... Bon, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, en tout cas que le village ne se réveille et que personne ne soit mort. Salut, une petite def. C'est bien parce qu'elle au moins elle oublie personne pour le coup, donc voilà quoi. Enfin c'est bien. C'est sûr si on est loup-garou c'est moins bien. Je remets bien ma caméra. Euh, Zanzibar, oui j'ai bien une def de Zanzibar, SVP. Moi ça m'intéresse. Merci Pastécorne. Oh Almo, Almo et Hernibo. Enfin Almo je l'aime bien, et c'est très bien défendu tout à l'heure. Mais demander en contrepartie une def, je sais pas si c'est la bonne idée. Et Arnibo, je suis utile. Bon, je fais comme d'hab de mes nuits en vrai confinement. Un vrai confinement. Moi, j'ai mis un doute sur Zanzibar, hein, sincèrement. Rien que le fait qu'en fait j'étais noctambule, je suis allé dormir chez lui et qu'il avait pas très l'air au courant. Oh bah tiens, la caméra se barre. Allons-y. Ouais, et du coup je disais, j'ai mis un gros doute sur Zanzibar. Désolé, ça bug. En vrai, Ernibo, il se défend vachement mal, je trouve, hein. Après, honnêtement, moi aussi, hein. Mais dire que ça bug et tout. Almo encore confiné. Énorme ça. Ah.
Certains savent que tu es utile, Ernibo. C'est vrai que la phrase dit comme ça est quand même louche parce que c'est sûr s'il est loup-garou, il y en a que certains qui savent qu'il est utile. Logique. Moi je pense que Offlink est montreur d'ours. Je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment là. Donc je vais noter. Alors c'est soit Offlink ou Emma mais je sais pas. J'ai plus de... y a un truc qui me dit Offlink. Je me trompe peut-être hein, mais... Par contre Ernibo, même s'il est vraiment innocent, il se défend très très mal, hein, sincèrement. Oh, les deux anciens loups-garous se mettent un petit peu mal. On n'est pas passé loin vraiment d'une catastrophe aérienne, je vais pas vous mentir. Il y a beaucoup de simples villageois, c'est vrai. Mais alors elle est énorme. Elle me demande une def. Je suis mort. Oh! Je l'avais dit. Mais Emma qui me demande une def, c'est génial ça. La meuf, je suis clairement mort. Elle me demande une def. Meuf, ça se voit que mon prénom il est rayé à côté, non? Extraordinaire. Rien que pour ça, ça ne peut pas être... oh, je vais m'envoyer un petit GG aussi. Rien que pour ça, ça ne peut pas être... être une montreur d'ours, vraiment. Ou alors, franchement, elle s'en sort très mal. Vous vous acharnez contre moi, Ernibo. Bah gros, excuse-moi, tu te défends grave mal aussi, donc... En tout cas, il dit que c'est Luna. Donc Ernibo, loup-garou. Donc le montreur d'ours peut re-être Luna, parce que c'était elle tout à l'heure, si je dis pas de bêtises. Ou Offlink, ce que je dis depuis tout à l'heure. Mais c'est-à-dire que Offlink aurait vraiment les deux loups-garous à côté de lui. À voir. Je sais pas si dans cette configuration-là, en fait, qu'il y a des joueurs en moins, ça compte comme, par exemple, Luna, donc c'était Ernibo qui était à côté d'elle. Est-ce que maintenant Offlink est compté à côté d'elle? Donc on va bien voir si ça grogne ou pas. Oh! Ouh là là! Deux simples villageois. Et le montreur d'ours a grogné. Bah le montreur d'ours c'est Offlink. Donc Almo était simple villageois et Luna aussi. Pour moi, Offlink MO, et je reste sur mon idée de Zanzibar, mais après il reste deux loups-garous encore. Peut-être Luna Svrat. Peut-être, j'ai un petit doute. Et il reste le MO, nous dit Offlink. Bah, moi je pense que c'est toi, le MO. Puis je serais bien allé demander à Ernibo quel est le dernier loup-garou, mais bon, il s'est barré. Mais elle est conne ou quoi, sérieusement? Mais regardez-moi ça, elle me demande une def alors que je suis mort, les gars. Je suis mort. Ouh. Bah elle est trop teubée, hein, sérieusement. Après réflexion, Emma pourrait être loup-garou, hein. En tout cas, si elle est pas loup-garou, franchement, elle s'en sort très mal, hein, je trouve. Ça, on me l'avait vraiment jamais fait, par contre, hein. Ça fait quand même longtemps que je fais des loups-garous, hein, depuis 2017. On m'a jamais demandé une def alors que j'étais mort, hein. Def, bah je suis mort. Je suis sûr qu'elle va m'en redemander une en plus en mode. Donc ta def, dépêche-toi, j'attends. Tu risques d'attendre longtemps parce qu'au pire, même si je te l'écris, tu la verras pas, meuf, hein, donc. D'ailleurs, j'ai oublié un truc, hein. On a un peu le chaman et il faudrait peut-être que je lui parle la nuit. Parce que je le fais jamais. Donc, ce serait peut-être une bonne idée. Je vais préparer mon message. Je vais mettre, je pense, Zanzibar LG.
et Offlink. Franchement, je me trompe peut-être, mais j'ai quand même une grosse intuition. MO. Déjà, je vais envoyer ça juste aux morts. On va voir ce qu'ils en pensent. Parce qu'après, il va falloir qu'on parle au chaman. J'avais totalement zappé le chaman, hein, vraiment. Là, pour le coup... Bah, moi, du coup, je commence à penser à Emma aussi. Oh! Emma était chasseur. Elle va tuer Luna Svrat. Et Luna Svrat, j'ai un doute. J'ai un doute. Un gros doute même. Mais je pense qu'elle va tuer Luna Svrat. Luna vient juste de la ninja. Moi, c'est ce que j'aurais fait personnellement. Même pas forcément pour parler de personnage ou quoi. Mais Luna, elle sait pas jouer, ça se passe comment? Tue quelqu'un en fait. Je crois Emma, elle sait pas jouer, hein. Ouais, Emma, elle sait pas jouer, les gars, c'est pas possible. Par contre, moi, je pense. Alors, on avait Ernibo, du coup. Moi, je pense à Zanzibar et Luna Zorat en loup-garou. Parce que certes, elle prend les commandes de tout. Mais là, je sais pas, j'ai un doute sur elle. En plus, c'est une meuf qui a l'air quand même de prôner le fait de pas faire des ninjas. Et c'est exactement ce qu'elle vient de faire. Mais en tout cas, Emma, elle sait pas jouer, hein. Ça, c'est... Enfin, après, elle fait ce qu'elle veut, mais honnêtement... La meuf, elle me demande de me défendre, clairement, voilà. Alors, attends. Alors, je pense... Ah, vite. Putain. Zanzibar. LG. Lunasvrat. LG. Et Offlink. MO. Voilà. Prends ça, s'il te plaît. Après, je suis pas sûr. Franchement, je raconte peut-être de la merde, mais... Ah! Plume était montoir d'ours. Ça, c'est intéressant, par contre. Plume était où? Ah bah ouais, non, mais là, ça fait aucun doute. Ça fait aucun doute. Renardo est évidemment loup-garou. Alors là, les gars... C'est pour ça, en fait, le rôle du montoir d'ours, c'est un petit peu... comment dire, easy dans le sens où là vous voyez dans la liste des joueurs, Plume il est dernier et c'est la personne, il grogne parce que la personne à côté de lui est le loup-garou. Les gars, il reste plus que lui, il reste plus que lui. Donc mais il y a encore des gens qui votent Maggie, c'est quand même assez étonnant ça. J'avais noté Maggie Chassou. Moi, bah du coup alors, ce serait pas Zanzibar. Moi je pense à, enfin, Luna Zvrat, Zanzibar, et mais par contre, mais Renardo, vraiment personne ne vote contre lui. Moi je comprends rien au montreur d'ours, hein, vraiment. Je suis clairement lost avec ça. Donc tout le monde serait sur Maggie, d'une façon de parler, bien sûr. Moi, Zanzibar, Lunasvrat, hein. Je garde ça. De toute façon, ils sont que 3. Il y a Ernibo qui est déjà mort, donc j'aurais tendance à dire comme tout le monde Maggie, mais si c'est pas elle, c'est Zanzibar et Lunasvrat. Mais du coup, là, je pense quand même que c'est elle, donc... Ah, mais Ernibo était encore là. Je croyais qu'il s'était parlé tout à l'heure. Bah, si Ernibo s'en va, c'est que Maggie est loup-garou alors. Parce qu'il doit être tellement saoulé. On peut se recueillir sur la tombe des gens. Merci d'enlever vos votes.
Maggie, je sais pas, parce qu'en fait, comme j'ai deux autres noms en tête, voilà, moi j'ai Zanzibar en tête. Moi j'ai Zanzibar en tête, et sur mon papier. Est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui veut voter par-dessus sa Zanzibar? Et Renardo aussi, sérieusement. Oh, 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 bah voilà, merci, mais c'était tellement logique que ça soit Renardo, le loup-garou, sérieusement. Vraiment, tout le monde se réveille à la fin, mais incroyable, quoi. Bon, bah je pense qu'il reste encore Zanzibar et Lunasvrat. Et je pense que c'est Lunasvrat. Parce qu'elle avait l'air bien remontée contre Maggie. Le problème étant que Lunasvrat, elle a un grand pouvoir de persuasion sur tout le monde. Et ça, quand t'es loup-garou, c'est essentiel. Et elle a ça presque naturellement. J'ai oublié de parler. Lunasvrat. Franchement, là, je suis presque sûr de mon coup. Je pense que c'est Lunasvrat. Ou alors, si c'est pas elle, c'est Zanzibar. Mais moi, je pense que c'est Lunasvrat. Offlink était voyante, mais à culpa. C'est entre Maggie et Zanzi. Bah, c'est Zanzibar ou Lunasvrat. J'ai dit Zanzibar au début. Lunasvrat, j'ai un doute, mais en fait, j'ai un doute surtout parce qu'elle a un grand pouvoir de persuasion sur tout le monde. Et là, quand même, déjà, j'avais un doute avant. Elle est quand même allée tuer. Je sais plus qui juste avant. Euh, Enfin, ouais, elle a voulu tuer Maggie juste avant, quoi. Même si Maggie, en gros, en gros, ce qu'elle disait, c'est que c'est mal défendu ou un truc du genre. Alors que Renardo était loup-garou et c'était évident. Vraiment, Plume était montreur d'ours. Enfin, vraiment, j'ai pas compris quoi. Bon, bah, Zanzibar va potentiellement mourir. Mais si Zanzibar ne meurt pas, bah, moi j'ai mis Zanzibar hein, sur ma petite feuille au début. Voilà. Par contre, j'avais mis Offlink en montreur d'ours et j'avais tout faux. Mais je pensais quand même à Zanzibar, ça c'est sûr. De toute façon, si c'est pas Zanzibar, c'est Lunasvrat. Et si c'est Lunasvrat, elle a franchement géré son coup parce qu'elle a embobiné tout le monde. Et puis là, après, il restera plus que Lunas, Maggie, Pastecorn, donc elle aura gagné dans tous les cas. Donc c'est Zanzibar ou Lunasvrat. Et c'est les deux noms que j'ai de toute façon sur ma zone à suspect. Et là, en vrai, j'ai un doute, hein. J'ai un doute. Moi, je partirais plus sur Zanzibar. Parce que déjà, c'est celui que j'ai depuis le début. Maintenant, si c'est pas Zanzibar, c'est Lunasvrat et elle aura embobiné tout le monde et elle a bien joué, hein, de toute façon, c'est le but du jeu, hein. Mais bon, ça fait quand même chier. Ah là 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 là. Maggie, je pense, elle s'est juste mal défendue. C'est vraiment pas contre elle. Par contre, Lunasvrat et Zanzibar, j'ai mis un putain de doute. Putain de gros doute même. Et franchement, et encore, franchement, doute partagé sur Zanzibar et Lunasvrat. Pour moi, c'est 50-50. Je pense qu'on se trompe pas. Et si Zanzibar est pas loup-garou, et s'il était loup-garou donc. Les villageois ont gagné. Bon, les amis. Bon, attendez, je vais ajouter tout le monde. Et Lunasvrat était sorcière, Maggie chaman. Pastecorn était du coup. Était, ouais. Était bien tranquille. Bon, bah, les amis, moi je vais quitter la partie et on va continuer ces 5 ans d'ITV. Voilà, après cette petite pause gaming. Nous allons directement partir pour pas les 3 ans d'ITV, mais la troisième saison. Donc les 2 ans d'ITV, si vous voulez. C'est un petit peu complexe, hein, dit comme ça. Direction, les amis, la troisième saison d'ITV. On va revenir sur tout ça. Et après, on se fera un grand bêtisier commenté, revu, pas corrigé par contre, hein.
La saison 3 d'ATV, on la repasse maintenant. La saison 3 d'ATV a été franchement moins mouvementée que la saison 2. C'était d'ailleurs notre arrivée en seconde pour vous situer. Aujourd'hui, je suis en terminale, voilà. La saison 3 a donc été diffusée du 26 juin 2017 au 25 juin 2018. Et revenons tout de suite ensemble là-dessus. Alors, évidemment, il y avait encore par exemple beaucoup d'épisodes tels que les loups-garous en ligne. Donc voilà, pour vous situer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans la saison 3. Mais en termes de nouveautés, il y a eu, et ça c'est très important de le préciser, ça a été très important pour moi aussi, du 27 août 2017 au 1er décembre 2018, un an et demi à peu près de série, c'était les studios sur Minecraft, 17 épisodes quand même, c'est à signaler, avec notamment des lives. Et en fait, pourquoi les studios est si important que ça? Puisque c'est officiellement, entre guillemets, la série qui a suivi le Surf Friends, puisqu'en fait, à la fin, sur le Surf Friends, je faisais beaucoup de plateaux télé voilà, communs sur Minecraft. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Surf Friends s'est arrêté le 6 mai 2017 et les studios ont démarré le 22 août 2017. C'est assez proche. Et donc, c'est ce qui a vraiment suivi. Donc, évidemment, le Surf Friends, pardon, les studios ne remplacent pas du tout justement l'ambiance du Surf Friends parce que déjà c'est pas du tout un serveur les studios et ce n'est toujours pas un serveur d'ailleurs. Et en tout cas ça s'est arrêté le 1er décembre 2018. Alors quand je dis arrêter, est-ce que je compte reprendre les vidéos des studios? Très sincèrement je n'en sais rien puisqu'à la fin les studios je faisais ça plus que en live parce que je trouvais que comme les Sims 4 je vous en ai parlé tout à l'heure, je trouve que les studios n'ont plus que d'intérêt en live et je suis pas en mesure de faire des lives avec mon ordinateur et ma connexion. Donc déjà passer une vidéo sur YouTube c'est compliqué pour moi. Donc faire un live c'est presque impossible. C'est faisable mais j'ai déjà testé mais c'est très compliqué. Et donc voilà, mais ça reste en tout cas une très très bonne expérience. On a fait énormément de choses sur les studios et ça reste quand même une très belle map que des fois je continue quand même en off, même si je continue pas les vidéos. Alors en parlant de vidéos, justement, la saison 3 a été marquée, très très marquée même, dès le 26 juin 2017 justement par les vidéos IRL. Il faut savoir qu'à l'époque, ce n'est plus le cas maintenant sur YouTube, on pouvait en fait prendre son portable et directement partir en direct depuis son portable, si vous avez une bonne connexion ou pas, à faire des vidéos IRL ou justement voilà, des vraies diffusions de jeux et tout machin, mais depuis son portable. Et en fait, ce n'est plus le cas actuellement puisque maintenant il faut un minimum de 1000 abonnés et de temps d'heures sur la chaîne. Alors je sais plus combien d'heures est-ce qu'il faut, mais en tout cas de visionnage de la chaîne, mais en tout cas moi je les ai. Par contre j'ai pas les 1000 abonnés, on est à 700 et quelques, mais c'est déjà franchement génial. Et donc en fait si vous voulez les vidéos IRL à l'époque elles étaient vraiment en direct et je faisais beaucoup de FAQ où vraiment je racontais ma vie. Enfin il y avait vraiment énormément de choses. Et c'était vraiment, c'est ce qui a rythmé par le fait la saison 3, même si c'est presque passé inaperçu, parce que je faisais pas de promotion autour de vidéos IRL, mais en tout cas, c'était vraiment un truc très sympa à faire, les vidéos IRL, et ça m'a accompagné pendant toute la saison 3, un peu de la saison 4 je pense aussi, mais en tout cas c'est vraiment ce qui a rythmé pour la plupart du temps notre saison 3, mais la saison 4 je suis pas certain, ce qui me semble que la saison 4 c'est à ce moment-là, donc après, plutôt en 2019, c'est à ce moment-là que YouTube a revu ses règles de diffusion en direct sur portable. Et à ce moment-là, il me semble que l'on ne pouvait plus diffuser en direct, entre guillemets, librement. Après ça, il y a eu dès le 24 décembre 2017, Christmas Time, Super Mario Galaxy jusqu'au 1er janvier 2019. Alors, jusqu'au 1er janvier 2019, oui, mais cet épisode-là du 1er janvier 2019 a été tourné pendant l'été 2018. Donc voilà, il y a une grosse marche quand même, mais c'est parce que voilà, j'ai eu des gros soucis et tout machin. Enfin, je vais vous raconter ça, ce sera pour la saison 4 qu'on va se garder ça. 31 épisodes tout de même, c'est une des séries les plus longues également. Puisque le Star Friends a été la série la plus longue avec 32 épisodes. Je parle bien de série, je parle pas d'émission, puisqu'après, il y a une autre émission qui a tout éclaté évidemment, très récente, mais on en parlera plus tard dans l'émission. Et donc, Super Mario Galaxy, c'était vraiment cool parce qu'il faut savoir qu'en termes de jeux vidéo, c'est mon jeu vidéo préféré et celui avec lequel j'ai passé toute mon enfance. Il est sorti en 2007, je crois, donc je l'ai découvert assez tardivement. Mais ce jeu, je l'ai peut-être refait 5 fois et dont la cinquième a été filmée pour ATV. Et ça reste toujours un plaisir de jouer à ce jeu. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Super Mario Galaxy sur ATV, c'est l'aventure que j'ai fini vraiment le plus au bout, où je me suis rapproché le plus des 100%, puisqu'en fait je l'ai jamais fait vraiment à 100%, vraiment toutes les histoires qui restaient, les comètes farceuses comme elles s'appellent. Et sur ITV, je me suis vraiment efforcé entre guillemets d'aller jusqu'au bout du bout du bout. Je n'y suis pas encore tout à fait arrivé, mais en tout cas, c'est la série où je me rapproche le plus
des 100%, ça c'est sûr. Et donc évidemment, le 24 décembre 2017, une semaine après, ça je m'en souviendrai également très souvent et pour toujours, c'est en route vers 2018, ATV sur son 31, c'était une grande soirée. Euh, du Nouvel An, c'est la première fois qu'on faisait ça en fait, si vous voulez. Déjà, il y avait eu une vidéo pour Noël, c'était la première fois qu'on faisait ça. Et en plus de ça, une soirée pour le Nouvel An. Alors, il y avait notamment eu les ATV Awards 2017. Ensuite, le quatrième épisode de Super Mario Galaxy. Et ensuite, une petite soirée Minecraft, c'était sur Mine Disney, qui est un très bon serveur qui reproduit en fait presque à l'identique les parcs Disneyland Paris et les Disney Studios, je sais plus comment est-ce que ça s'appelle. Et on avait passé en fait notre soirée là-bas avec des feux d'artifice, avec des jeux. On avait même un peu troll la map, on va pas se mentir, avec un petit bug. Mais en tout cas, c'était vraiment super cool, moi je trouvais. Et non, franchement, c'était assez génial. Et même que pour le passage à l'an 2018, si je dis pas de bêtises, l'ordi avait totalement planté. Et ça avait été vraiment génial et épique parce que vraiment, ça n'avait pas planté de base. Et vraiment, pile quand on arrive à ce moment-là, ça plante. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie, hein, je vais vous le dire. En tout cas, retour sur cette saison 3 du 26 juin 2017 au 25 juin 2018, tout de suite en plateau. Les amis, pour parler de cette saison 3, quoi de mieux qu'un grand bêtisier? Alors il se trouve, pour la petite explication, qu'il y a 2 ans, vous pouvez peut-être lire la petite date 10 juillet 2018, en fait, quand on avait fêté les 3 ans d'ETV, donc c'était il y a 2 ans, on avait fait une spéciale, en fait, si vous voulez, Enfin, on avait fait un prime en fait. Je vais plutôt en parler dans la saison 4 du prime des 3 ans si vous voulez. Donc c'était le post faites les 3 ans d'ATV. Néanmoins, on arrive à la fin de la troisième année. Donc en fait, je vous propose que l'on revoie tous ensemble le grand bêtisier des 3 ans d'ATV. À la base, je voulais juste vous le remettre comme ça. Mais en fait, je me suis aperçu que le grand bêtisier, enfin cette vidéo en fait, c'était non seulement une compile des plus grosses merdes qu'on avait pu faire, mais c'est tellement gênant qu'on va faire comme Wipeout à la fin, c'est-à-dire que je vais vous le commenter, on va commenter ça ensemble. Alors vous voyez 33 minutes 28, ça paraît beaucoup, mais je vous assure que quand on commente ma gênance, franchement je trouve que ça va. Je pense d'ailleurs les likes montrent bien, hein, de 2, voilà, hop, ni vu ni connu. Et donc les amis, on va revenir là-dessus. Alors petite précision, toutes les 11 minutes, je ferai comme une coupe. Alors ça se sentira peut-être pas, mais tout simplement parce qu'en fait des fois vous avez sûrement remarqué que j'ai des soucis de micro. En fait j'ai un micro des fois qui marche très bien, qui est très net, et des fois qui c'est même pas un grésillement, c'est en fait ça vient de la prise jack qui est vraiment nulle à chier. Enfin pas la mienne mais celle de l'ordi, l'entrée jack si vous voulez. Mais l'entrée jack micro est nulle, mais alors celle du casque elle est infaisable, c'est pour ça qu'il est en USB en fait si vous voulez. Et donc je vous propose les amis qu'on regarde tout ça. J'ai mis le volume au moins possible, donc j'espère sincèrement qu'on m'entendra quand même. Et donc voilà, et donc à toutes les 11 minutes, faut vraiment pas que j'oublie de faire une petite truc. Bon déjà le l'écran me prend un temps fou à se mettre. Ça j'adore. Ah. Bon c'est pareil, la qualité est pas phénoménale, on va pas se mentir. Mais bon on est sur ATV les gars, on n'est pas sur TF1. Même si c'est le générique du grand métier de TF1 j'avoue. Enfin l'ancien en tout cas. Déjà ça démarre fort. Bah oui, et puis en plus, il capte alors, c'est fort ça. Ça capte la livebox, mais ça se déconnecte. Et ça va pas se reconnecter, mais ça capte. Tout va bien. Je me souviens de ça. J'étais en train de péter un câble contre ma tablette parce que je captais pas. Mais dans ma chambre, dans mon ancienne chambre, parce que j'ai déménagé, je captais vraiment R les gars. Bon alors. Est-ce qu'on va le faire notre quiz à la fin là, parce que... Et ça devait être pour la première année, enfin pour le post faites les 1 an d'ATV. Ah le mec bouffe. Ouais. Au calme. Et en fait si vous voulez j'avais un tablier pour faire un gâteau pour le premier anniversaire. Et je devais appeler Emeric sur Skype. Oh la gêne. Mais pourquoi j'ai fait ça? D'accord. Moi j'ai l'impression que la vidéo elle avance dans le bon sens par contre, tu vois. Ça c'était à Kovac. Mais comment est-ce que je parlais C'est plus qu'une impression. Il y a des chèvres aussi là-bas. Vous pouvez voir c'est les vraiment noms. non seulement un zoo mais aussi un parc d'attractions. Donc là ça va, il n'y a pas trop de monde à Kovac Park comme plein de monde est à la coiffette. Mais comment je parle? Il y a quand même un peu de monde à Kovac. Hein? À Kovac. Bah c'est pas qu'il y a personne mais bon comme il n'y a pas grand monde. Alors, enfin, ça, parce que là c'est pas encore tout à fait les vacances. Ça devait être il y a précisément 4 ans je pense. Vas-y Léna, je t'en prie tu peux traverser. Je te décerne un noix. Bravo Léna. C'est un commentaire parmi tant d'autres. Oui, je l'ai pas du tout dit tout à l'heure en même temps. Hein.
Ça c'était Zoé, ça fait très longtemps que j'ai pas vu Zoé. Il devait y avoir Timothée joli, avec nous. joli. Voilà. Je t'en prie Zoé, je suis déjà allé le voir moi perso. Oh, mais en fait, je sais pas si c'est parce que j'avais pas mué ou si je parlais vraiment comme, Et Timothée. Hello, bitch. comme une catin. Mais est-ce qu'on a le choix? Je ne crois pas. Ça Il y a c'est pas beaucoup de gens qui viennent en même temps. du Mario Kart. Non, mais C'était même avec en fait, Emric. la map, parce que généralement les maps, enfin c'est une map de Game Boy Advance qui a été Oh. retapée, mais je trouve Mmh. qu'elle est mal retapée, un truc de dingue. Ah, désolé vos oreilles, mais fallait que ça sorte. J'en ai même Oui, j'aime eu pas les peur crabes. moi-même. C'est dire. Hein. Aucun rapport avec ce qui vient de se passer. C'est vrai. Moi, il y avait bien Emric avec moi. Mon petit Azef Hop là. qui me manque Genre beaucoup. j'ai ralenti juste pour pas que Bitch me passe derrière, juste pour le plaisir. Ah mais c'est quoi ce crabe là qui déglingue tout le monde? Ouais, faut savoir en plus, je suis un très très mauvais perdant. Alors sur du Mario Kart, je peux rager en 2-2. Oh, alors là c'est abusé. Sur Mario Galaxy aussi, je pense que ça J'en c'est vu. plains mais bon. Même si normalement il n'y a pas d'image de Super Mario Galaxy là-dedans, puisque j'avais pas encore des Ah ouais, ça j'étais SMG tombé là-dessus aussi. à l'époque. Bah écoute, fais ton. Mais j'ai juste de faire un taille. Bon, vous savez quoi. J'en ai marre. Vous Par contre, en pétez. termes de qualité, on est vraiment sur Oh Bowser, je peux pas te baiser. de... Oh non. Oh De la là là, il y mauvaise a qualité. quelques secondes. un petit Même pas. moucheron moi sur mon écran. Ah ouais, genre on passe vraiment 20 ans sur Mario Kart quoi. Putain, mais le bon dieu de crabe là. La Oui, violence. c'est fesses. Genre on passe vraiment. Ah, quand même. L'intérieur. Oh, je pense qu'on va faire au moins l'étage là. ah c'est sur Serfren ça. En une Ah, c'est demi-heure, bien. bien sûr. Et Emric, je vais déjà te laisser parce qu'il faut que j'aille boire un coup. Parce que j'ai très soif et j'ai pas pensé à boire avant le début de l'épisode. Tout ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr. Emric, ça, c'est je à ne toi. pense Et tu jamais mets à boire. l'épisode sur pause, non? Non, bien sûr que non. Non, mais nous on fait tout dans le. Dans Pas le- besoin. voilà. On fait dans l'irrespect le plus total, quoi. Bien évidemment, on est sur ITV ici. Enfin bon, On est en direct et tout, quoi. À la télé. c'est ça. La TV. On est en direct. Les directs marchent. Nous, on n'est pas sur Ibra TV, on est sur ATV. LOL. Bon, alors je vais boire un coup. Bravo Attends. Emric. Bravo. Bravo On Azef. fait comme genre, moi je fais le bon, et Oh, pendant ce temps, toi, tu c'était génial ça, je Attends. m'en rappellerai tout le temps. Ah, il est Vraiment, juste là. j'avais trop géré. Qu'est-ce que je Pose une fais? TNT. Et pose une TNT. Non, c'est vrai. Stop, Oh stop, putain. stop, stop, stop. J'avais trop géré. J'avais réussi à tuer 2 personnes alors que vous savez que dans Attends, des parties de comme ça là où je je suis- stresse de ouf. Ça fait mal. T'as eu mal vraiment? J'ai ma stuff, je préfère le poser un truc, ok? Tu veux le surveiller? Avec mon The Link. Ouais, mais. Ça, je T'inquiète me pas, rappellerai t'inquiète toute pas, ma je vie de ça. Mais vraiment en plus hein. Je crois que je l'ai tué là T'as des pommes ou quoi? ou juste après. Oui, beaucoup. Ok, ça va. Allez. Purée, mec, on a géré. En fait, il revenait chez lui. Et c'est quoi cette protection de ligne là? Oh, pardon. Alors franchement cette partie là du grand bêtisier elle est juste mythique d'avance. Comme les pixels sur ma tête d'ailleurs puisque oui c'est ma tête on ne dirait pas. Là. Le baby-foot géant c'est énorme ça. Ça s'appelle les selles si jamais. Ah, qui t'a cru toi? Je sais qu'on En est vrai, dans la même je- équipe, mais bon je quand même. trouvais quand même que j'étais assez insolent à l'époque. Et enfin Alors, je trouvais, c'est une insolent partie et passionnante. comment dire Ah, la vache. Ouais enfin je Oh, parlais mal joli. je trouvais. Dans les fesses de Je trouve. Timothée, allez hop. C'est À l'époque je trouvais pas là je trouve maintenant. Ah. Je trouve que je me suis assez assagi quand même. Ouais franchement Ça va heureusement. bien, hein. On est d'accord que j'étais quand même assez insupportable à l'époque. Ah, tout ça pour ça. Mais t'as mal avec un ballon en mousse. Il y a Mais Alexandre, qu'est-ce je que c'est crois, un c'est ballon avec moi. normal quoi? Dans les buts là-bas, Oh putain. en face. Il y avait Lena derrière moi, Zoé devant moi, devant Non. Zoé, Je Timothée. sais qu'on est dans la même équipe, mais gagnant-gagnant. Hein. Mais à chaque fois, il envoie dans les fesses de Timothée, ça se fait pas. Sveta. Ah. Tiens, Léna, prends-la. Timothée, il est trop drôle, ça fait super longtemps que je l'ai pas revu. Bah non, mais il filme. Oh putain, non mais t'es sérieuse. Puis Lena, c'est Lena, quoi. Oh, joli. Il n'y a pas que ça, je vous rassure. Hein. On est les seuls quand même à féliciter l'équipe d'en face. Hein. Ah, En même temps, c'est tellement nul. Oh, ah, ok, j'ai une idée. trop gênant. Je mets mon portable au milieu, Kevin, et on fait une bombe tous d'un coup. Attends, décalez-vous. Bon, en vrai, On fait ça après. à la vue de la Attends. caméra, ça donnait pas grand chose, mais c'était assez classe. Mais au milieu. Regarde. Attendez. C'était énorme, quoi. Oh, comment il a volé, mon gars. Oh, c'est ouf. C'est
ouf, non. C'est... Voilà, ça a volé haut, c'est tout. C'est génial. Ah comment il a volé, c'était trop énorme. Mais toujours dans les excès, j'ai l'impression. Tac. Allez on bouge. Coucou. Beaucoup trop drôle. Ah, retour avec les nains. On va voir vraiment à peu près tout le parc. Et j'ai fait un roman, j'ai fait ouh, et là j'ai fait. Ça se trouve en fait c'était pas du tout Roman, c'était juste Gouret qui notait. Non, non, Bon comment se passe ce tour de guide? j'ai chaud. Regardez-moi les deux débiles. Viens avec nous, ah oui c'est le bon moment, c'est vrai. On va pas sauter, hein. Ah non. Bah Tom, moi toi tu vas. Mais Léna, elle a pas changé de voix, mais vraiment, moi, Vraiment complètement, c'est très... Mais en fait, Ouais, je moi sais pas aussi. si j'ai changé de voix ou si j'ai changé ma manière de parler. Regardez comme ils s'emmerdent. Ils s'emmerdent de ouf. Oui j'ai entendu, je l'avais vu, je l'avais vu. Hello girls. Mais trop gênant. Hein. C'est le désespoir, c'est en mode. Ah, Elles sont vraiment. là. Franchement, mais Ouais, mais on était venus en vacances. je me regarderais d'en bas, mais vous savez même pas à quel point j'aurais honte. Regardez-moi ce 4 mariages pour une lune de miel. Oh, j'ai chaud. Ça va, Zoé? Alors le petit couple. En vrai, Zoé, elle en pouvait plus. Hein. Ouais mais nous on n'est pas en couple. Voilà. La répartie Nous, du feu. on peut répondre comme c'est nous qui avons la Et nous, caméra, on on est peut dans le répondre. certificat, donc on est gays tous les deux. Non je ne suis pas gay. J'avoue je rame. J'avoue je Si, rame, si. je ne suis pas gay. Un peu quand même. Avec une petite réflexion un peu quand même. Je crois qu'on descend en plus. 50-50. Absolument pas. Je suis sûre qu'en fait, je suis sûre que, tu sais, on lui aurait dit, genre, jeudi dernier, on aurait dit qu'on s'appelle Léna, on lui aurait pas demandé sur Facebook, il On aurait s'appelle Moi, Léna. je pense qu'on peut rappeler Léna perso. Non, avec Léna on discute Arrête de tranquillement. tourner. Avec Léna on discute tranquillement, je dis là t'entends. Jamais, jamais. Des fois on va entendre un bleu, là on va vraiment se dire, et là j'ai Non, Bon, ça, après, c'est- je coupe la vidéo parce que sinon ça va durer une éternité cette Ça dure déjà une éternité. Avec toi, Ok, Aurélien, quand j'ai- tu es petit, c'est une éternité. Accent aigu. Ce serait con de se tromper sur le mot On là, va aller franchement. chercher le perroquet qui est là. Le perroquet, Le perroquet. il est là le perroquet, attends. Le Non, mais perroquet. le perroquet sur leur suite. Ah ouais, il y a aussi un perroquet sur le. Ah oui, non, mais il y a des perroquets partout. En même temps, c'est vraiment c'est un truc censé être une parade. Faudrait que je redise à Léna de refaire cette coupe. Ah, bah, je crois qu'il a. Ouais, il a vomi quoi. T'as pas vomi. Oh putain, j'ai vu qu'il avait vomi. Ah, mais quel acteur? Par contre, s'il vomit là, ça tombe Non, direct. mais moi, je savais qu'il avait pas volé. Ah, tu vois, je me suis demandé quand même. Mais arrêtez avec les biquettes! J'espère pas qu'ils m'ont entendu, mais en fait, ils se sont retournés donc je pense qu'ils ont entendu. Au pire, ils passent Et en vrai, j'étais trop gênant. Moi, dis donc. Mais en même temps, avec l'autre là, qui m'a fait bouger dans le truc là. Ah, peut-être, je sais pas, j'étais pas là, moi je suis arrivé qu'il y a quelques instants. Bon, du coup, on se retrouve tout à l'heure pour une autre attraction. Bisous! Bah, dis au revoir peut-être, enfin, tout à l'heure. Enfin. Bye bye, cochonne. Dites au revoir les gens, enfin, dites à tout à l'heure. Quelle finesse C'est-à-dire d'esprit, Zoé. Eh, je m'use. Tu J'adore. t'uses. Ça dans la tête qui tourne. Mais attends, là j'ai un vieux quand tu vas sortir le machin. Rote, Léna, je t'en prie. Bah, ah non, mais pas toi. Tu t'appelles Léna? Tu viens de roter là? D'accord. C'était filmé en fait, je t'explique depuis tout à l'heure. Et elles ont rien vu, ils ont rien vu parce qu'il y a Timothée. J'ai pas voté. Hein. Timothée! Attends, Timothée, Tu n'as pas le droit! je vais Ils pas te trop font bouger un parce que là, adulte. Mais les enfants, quoi. Les Alors enfants. elle est malade, elle a envie de vomir depuis tout à l'heure. Ouais, la pauvre Mais elle Zoé, fait les en vrai. attractions les pires pour vomir. Mais C'est voilà. un peu vrai aussi. Voilà. Ma pauvre Zoé. Vous m'expliquer pourquoi il y a un hippopotame qu'on peut prendre la bouche? C'est pour me. Ah non. Je savais pas que Je rigole. Mais Non, ouais, je suis pas heureux. On était en troisième. Depuis quand je dis des choses Je ne suis pareilles? pas non plus Zoé et Phil. Très bonne vanne. Que fait-on? On regarde Léna descendre. Que fait-on? Que fait-on? J'allais dire, mais je me suis dit non. Non. Je la connais la vanne. Mais Léna. Pas une vanne, mais- Au mieux, on va au truc gonflable, genre là-bas. Comme ça, on se fait une course, tu sais, sur tout le long. Ah ouais, c'est une course. Non, attendez. Au pire, on fait le tour comme ça tu vois, on a le temps de tout tester. Posons-nous. Parce que si on va là-bas, je Léna vais pour ça, 16, ça. posons-nous. Non, c'est le petit truc volant là, les. Voilà quoi, les deltaplanes. C'est calme ça. La merde. Mais c'est calme ça. Il y avait déjà les Magic Bike à Ça, l'époque. d'ici c'est calme. J'ai un fan de garder ça dans ma poche. Moi je veux. C'était Roman, vous vouliez pas faire, et ben là, c'est. Je sais pas. Mais j'ai toujours voulu faire moi. Il n'y a aucun problème. Bon, on va Vraiment, essayer. j'avais une voix bizarre quand même. Qu'est-ce que vous faites? Ça, on a déjà vu. Hein. Oh là, Perdu à la Coupe du Monde contre l'Allemagne. je suis obligé qu'on. Il y a d'autres préoccupations. On est obligé de revoir comme quand même. Total Wipeout à la ferme. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Bah ça commence quand? Ça commence dans Eh, bah, quel- cet été hein. quels Donc là, ac- faut quels faire les acteurs, quand entraînements même. et tout.
Moi, je suis animateur, je suis pas candidat. Bon, en tout cas, les amis, merci d'avoir suivi cette première partie des 3 ans, puisque oui, la première partie des 3 ans s'arrête là. Voilà, on a vu déjà beaucoup de choses, il nous reste encore 2 saisons à voir et on va parler aussi de la saison 6, puisque en fait, voilà, on va parler un petit peu de ce qui va se passer déjà cet été sur ATV et à la rentrée prochaine, mais entre temps, il nous reste encore la saison 4 et 5 à voir. Donc les amis, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première partie. On se donne rendez-vous tout de suite pour la suite. À tout de suite.